Et bien le bonjour les amis, je n'étais pas censé faire cette vidéo aujourd'hui et c'est vrai que c'est très difficile de tenir le rythme d'une vidéo par jour, mais bon, je me suis mis ce challenge là pour quelques jours donc je vais essayer de le tenir au maximum. En tout cas, aujourd'hui j'ai vu une grosse info passer et je me suis senti un petit peu obligé de vous tenir au courant. Pour bien comprendre ce qui se passe, je vais vous remettre un petit peu dans le contexte. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que Apple a vachement mis en avant lorsqu'ils ont sorti leurs derniers iPhone 12, c'était la caméra. Et plus particulièrement dans la caméra, c'était la stabilisation en vidéo de l'iPhone 12 Pro Max. Apple avait en fait réussi à mettre sur ce téléphone une technologie qui existait déjà bien et qui fonctionne déjà extrêmement bien sur les appareils photo orientés vidéo. Et en fait, c'est tout simplement un capteur, donc c'est ce qui permet de prendre la photo, qui se stabilise automatiquement, donc avec un petit moteur, selon les mouvements. Les autres constructeurs de smartphones ont déjà une stabilisation, c'est connu, c'est des stabilisations intégrées sur les smartphones Android, mais elle n'était pas dans les capteurs, elle était juste au niveau des lentilles. Alors attendez, je vous montre un exemple pour que ça soit plus clair avec un vrai appareil photo. Là, vous avez l'objectif et ça, c'est l'appareil. Si vous prenez un téléphone Android basique, c'est cette partie-là qui est stabilisée. Et d'ailleurs, si vous regardez juste ici, je vais vous l'avancer. Voilà, vous avez ici un truc de stabilisation. Donc ça, c'est la stabilisation de l'optique. Si on enlève cette partie-là, voilà, ici, on peut voir le capteur. Et là, en fait, dans le cas d'Apple, ils ont réussi à mettre une stabilisation au niveau de ce capteur-là. Et du coup, ça fait que là, on a une stabilisation directement intégrée, comme sur l'iPhone 12 Pro Max. Et en plus, après, on peut avoir une stabilisation de l'optique. Ce qui fait en fait deux stabilisations qui marchent extrêmement bien et qui permet d'avoir un rendu extrêmement propre. Et l'iPhone 12 Pro Max est en gros le meilleur smartphone en termes de stabilisation parce qu'ils ont réussi à faire un système similaire à celui-ci. Et donc, pour revenir à Samsung, ils seraient actuellement en train de travailler avec une marque très connue dans le monde de la photo, c'est Olympus. Et d'après des rumeurs assez fraîches, on sait que ça serait pour améliorer leur capteur photo avec leur technologie. Il y a eu des fuites sur internet avec quelques photos qui montraient que Samsung était bel et bien en train de travailler sur ce sujet-là pour essayer d'améliorer leur qualité de stabilisation. Ça permettrait éventuellement au prochain téléphone de la gamme Note ou même au prochain téléphone de la gamme S de surpasser la stabilisation qu'Apple propose avec son iPhone 12 Pro Max. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que d'ici là, l'iPhone 13 sera certainement sorti et il sera encore une fois certainement amélioré, ce qui veut dire qu'il faudra suivre les évolutions de Samsung pour voir s'ils réussissent à rattraper Apple à ce niveau-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous pensez que Samsung va réussir à les rattraper au niveau de la stabilisation. Parce que c'est vrai que c'est pas fait et clairement, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis là-dessus. En tout cas, ce qu'on sait par rapport à Apple et cette technologie, c'est qu'ils devraient la mettre en place sur tous les iPhone 13, donc même les plus entrées de gamme, alors que sur l'iPhone 12, c'était vraiment que le 12 Pro Max qui l'avait. En soi, c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que peut-être sur l'iPhone 13 mini, il y aura cette technologie-là et c'est vrai qu'on n'a pas tous les moyens d'avoir des téléphones à 1000 € et encore plus de les changer tous les ans. Et du coup, si on peut avoir un iPhone 12 mini à 800 € avec cette technologie-là, pour les vidéastes comme moi qui adorent bien filmer, ça serait idéal. Et après, oui, je sais, il y a beaucoup de fans d'Apple et il y a beaucoup de fans de Samsung dans ma communauté, mais ce qui est ultra cool pour nous en termes de fans de technologie, c'est que cette concurrence pousse les deux marques à tout le temps devoir se renouveler et à chercher des nouvelles technologies pour essayer d'améliorer leur smartphone. Et ceux qui en profitent le plus, finalement, c'est nous. Les téléphones avec des bonnes technologies se décotent et deviennent de plus en plus abordables. Et finalement, avec un téléphone de 2018, on peut largement être satisfait. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur l'iPhone XS Max et je vous ai fait une conclusion. Clairement, il est excellent. Et toute cette concurrence que Apple, Xiaomi, Samsung se livrent par rapport à la photo, par rapport au rapport qualité-prix, par rapport aux écrans, c'est bon que pour les consommateurs. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on est super gâté par rapport au téléphone. Enfin bref, si vous êtes fan de technologie, pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Nous, on se dit à très bientôt. C'était André Martin.